Il fait partie du peuple afro-caribéen et il a des choses à dire. À toi. Otep, est fils et fille d'Afrique. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Yves Mungwama, le président de l'organisation panafricaine Chomari, une organisation qui œuvre pour la réunification de tous les descendants d'Africains. Car parmi nous, il y a des ancêtres parmi nous qui ont été déportés aux Antilles, qui ont été kidnappés en Afrique pour être déportés aux Antilles et qui ont été esclavagisés. Et il y en a d'autres qui sont fait esclavagiser sur notre propre continent. Et aujourd'hui, il y a des tas de divisions au sein de notre communauté. C'est pour ça qu'on prône la réunification entre tous les descendants d'Africains. Mais cette réunification n'aura aucun sens si nous ne participons pas à la libération politique, économique, spirituelle et culturelle de l'Afrique et des Antilles. Je vous remercie tous d'être venus commémorer avec nous pour parler de la souffrance de nos ancêtres, pour ne pas faire un deuxième carnaval comme c'est le cas à Bastille. Car les problèmes que nous vivons aujourd'hui, nos ancêtres l'ont vécu. Certains d'entre nous pensent que l'esclavage est terminé, alors qu'on n'a qu'à regarder dans nos quartiers pour s'apercevoir que l'esclavage continue. On n'a qu'à regarder dans nos quartiers pour voir comment nos frères et sœurs parfois se font taper dessus, se font tuer par la police, dans le pays qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Et lorsqu'on regarde de près, on s'aperçoit que ce n'est pas les pays des droits de l'homme blancs, ni noirs, ni qui émettent pour plus tôt, mais les droits de l'homme sionistes. Et c'est une réalité, on ne peut pas le cacher. Et pour ceux qui ne savent pas, qui regardent de plus près autour d'eux. Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder dans nos quartiers. On n'a qu'à regarder dans les magasins ou les quartiers qui sont dits quartiers africains, quartiers afro-caribéens. Lorsqu'on est à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on regarde le commerce, tout le commerce est tenu par les descendants esclavagistes. Des gens, des personnes qui, pendant l'esclavage, ont fait du beurre sur la souffrance des nôtres, qui ont construit un empire économique en faisant travailler nos ancêtres gratuitement dans les champs de plantation, qui ont pillé l'Afrique, qui ont pillé les richesses minières en Afrique pour construire un empire économique. Aujourd'hui, on est des esclaves économiques de ces personnes. Pour 1200 €, on est prêt à baisser nos frocs dans leurs entreprises pour les miettes qu'ils nous donnent. Pour les miettes qu'ils nous donnent. Certains d'entre nous ne sont pas venus ici puisqu'ils préfèrent baisser leur froc, travailler pour enrichir son maître esclavagiste. Beaucoup d'entre nous sont pauvres. On travaille tous, on gagne tous peut-être des 1200 €, mais combien d'entre nous ici peut dire qu'il est riche? Ben, c'est bien. Crée des entreprises et fais-nous travailler, donne du travail à tes frères. C'est ma famille, c'est mon peuple. C'est bien. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on est esclave économique de ce système. Et si on ne fait rien pour sortir de cet esclavage économique, il continue à s'enrichir sur nous, il continuera à partir piller l'Afrique, il continuera à partir avec des multinationales, piller le Congo, l'Angola, créer des guerres interethniques pour nous piller. Ils continueront à mettre du chlordécone sur les champs de plantation aux Antilles pour nous empoisonner et on n'avancera pas. Donc le temps est venu qu'on s'organise sur le terrain économique, politique, pour pouvoir avancer. Là bientôt, on va mettre en place un congrès panafricain, un congrès de la jeunesse panafricaine, pour qu'on puisse ensemble régler nos problèmes. Pour qu'on puisse s'organiser sur le terrain économique, afin de donner du travail à nos frères et sœurs. Quand on est discriminé à l'embauche, on se plaint, on ne fait rien, il n'y a aucune action qui est faite par nous, on sait que se plaindre. Donc aujourd'hui on doit s'organiser pour sortir
de cet esclavage économique. On doit s'organiser sur le terrain politique pour arrêter de partir, baisser nos frocs au PS et à l'UMP comme des Ramayayad. Ou comme des Dominique Chopo, etc. On doit s'organiser pour combattre nos problèmes. Pour combattre ceux qui créent des problèmes aujourd'hui. Ceux qui créent des problèmes dans le quartier, en Afrique, aux Antilles. Et c'est pour ça qu'on va créer le congrès de la jeunesse panafricaine. Je vous invite tous, il y aura différentes organisations de la communauté. Et on doit s'unir au moins sur les questions essentielles pour pouvoir les traiter et les résoudre. Merci, au TEP, à bientôt. Merci à toi Yves, merci pour ce... Vivre, mourir, pas le temps de réfléchir. Pour ma pomme et ceux qui sont tombés dans mon panier, c'est survivre le projet. Survivre ici, dans les caves aménagées de leur palais. Dans ces camps d'extermination de notre dignité. Sans histoire, sans avenir. Fermer ta bouche, accepter, ouais. Croire en ce qu'on te dit, obtempérer, c'est ça, obtempère. Obtempère au nom du Père, au nom du Fils, au nom de leur satané Saint-Esprit. Tu dois obtempérer et avoir foi. Avoir foi et croire en Dieu. Prier et rester tranquille en t'estimant heureux, heureux d'être simplement en vie. Voilà les règles du jeu. Les règles du jeu. Elles sont consignées dans un manuel. Le manuel du roi Soleil, celui qu'on appelait Dieudonné, si c'était son blaze. C'est à la cour de Versailles que les règles sont nées. Et pour le code noir, je veux tous vous voir au ciné. Ma seule arme c'est le savoir, je veux voir le code noir. Je veux connaître mon histoire, je veux voir le code noir. Tous les lascars de mon check-out, je veux voir le code noir. Arrête de me cacher l'histoire, je veux voir le code noir. J'ai le pouce pour le code noir. Bougez tous pour le code noir. Réveille-toi, sois pas en retard, va voir le code noir. Je sais où je mets mon genre pour le code noir. On nous parle de colons comme on nous a parlé du SS. Des millions de coups de fouet, du champ de coton à la tête. Ça passe au Manessis, c'est loin d'être un film, ma race veut la fumer, pourtant j'ai pas la gueule.